Hello, bonjour à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne les crayons de couleur d'Action, puisque quand vous les avez vus dans mon haul, dans mon mini haul, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé pour vous donner mon avis. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors, par contre, comme vous pouvez voir ici, j'ai fait un nuancier, donc je les ai numérotés juste avec un petit bout de scotch et un bout de papier. Le nuancier, il est là. Donc le premier carré, c'est le à sec. Et le second, c'est avec estompé à l'essence sans odeur. Voilà les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Alors par contre, gros défaut, il faut vraiment vous faire le nuancier parce que les couleurs que vous avez sur le bout de crayon, c'est pas du tout ce qui correspond à la couleur. Je sais pas ce qu'il a mon téléphone, mais il veut pas me faire des vidéos nettes. Donc c'est pas du tout la couleur qui correspond à ce que vous avez sur le papier. Le noir, le dernier là, le 36, c'est celui-ci et le bout paraît marron. Alors que le bout qui paraît noir, ici, le 35, et ben en fait il est pas noir, il est gris. Vous voyez, je me suis fait avoir. Et il n'y a pas que cela, il y en a deux, trois autres où les couleurs ne sont pas du tout pareilles. Par exemple, celui-là peut-être, voilà. Donc le rose bien flashy ici. Et en fait, c'est le numéro 18 qui est là. Donc vous voyez, c'est vraiment une couleur assez claire. Un gros défaut sur ces crayons également, il n'y a pas de couleur peau. Pas du tout de couleur peau. C'est quand même dommage parce que bon, ou alors faut leur faire la peau un peu au niveau du 13 estompé là. Mais même là, ça va faire vraiment foncé. Il n'y a pas du tout de couleur peau en fait. Ensuite, autre chose, je pensais que ça allait avec ces cahiers là. Donc je me disais que vu qu'il y a 36 couleurs là, certainement c'est les 36 qu'on retrouve dans la boîte. C'est pas ça non plus. Ça ne correspond pas du tout. Comme par exemple, là, vous voyez, au niveau des bleus, il y en a 2, 4, 6 teintes de bleu différentes, alors que dans la boîte, vous avez que 4 bleus différents. Donc voilà, ça ne correspond pas. Donc, bon, bah, je sais tout, c'est pas grave. Alors, sinon, je vais vous montrer le coloriage que j'ai réalisé avec. Sauf la couleur peau. La couleur peau, je l'ai piqué à ma fille et c'était pas vraiment une couleur peau, c'était pas terrible. Alors au niveau des dégradés, j'ai essayé de faire des dégradés. Bon, on peut arriver à quelque chose avec ces crayons-là. Ils sont relativement gras. J'ai réussi à faire quelques ombrages. Je vais vous rapprocher un peu. J'ai réussi à faire quelques ombrages, quelques effets. Globalement, je suis un peu déçue quelque part. Parce qu'en fait, je m'attendais pas à une qualité top hein, non plus. Mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux parce que en fait quand vous écoutez, enfin quand vous lisez tout ce qui se passe sur les groupes, on vous dit que vraiment ils sont top, ils sont nickel et tout. Alors ils sont bien, mais pour débuter en fait. Parce que moi maintenant que j'ai les Prisma, ça franchement la boîte d'Action là, je sais pas si je vais réellement m'en servir comme je devrais. Par contre bon, ils font pas de traces. Vous voyez, même à sec, ils font quasiment pas de traces. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour des crayons de couleur de premier prix. Mais en fin de compte, je les comparais un peu au Color Peps, bien qu'ils soient un peu moins gras. Et par rapport au Color Peps, ils ont quand même une mine assez solide. Parce que même taillé en pointe, vous n'avez pas le souci de la mine qui casse. Mais bon, après, ça, c'est aussi parce que les crayons sont moins gras que, par exemple, les Prisma. Si vous les taillez en pointe, c'est ceux que j'utilise en ce moment, hein, c'est pour ça que je parle des Prisma. Donc, si vous taillez les Prisma en pointe, vous ne pouvez pas colorier avec, ça se casse.
La pointe, elle casse. Donc là, je vais vous faire voir. Donc, j'ai réalisé un coloriage entier. Regardez le niveau des crayons. Je trouve qu'ils ne s'usent pas très très vite. Bon, à part le jaune, qui est plus usé que les autres, parce que j'ai fait les cheveux en appuyant vraiment fort. Mais sinon, je trouve qu'au niveau de l'usure, ça va, ça le fait. Ils s'usent pas trop vite. Enfin, après, j'utilise mon taille crayon Dell 133 qui est plutôt... qui fait faire des économies à ce niveau-là, au niveau des crayons. Donc globalement, alors au niveau de la prise en main, ils sont relativement faciles, facile d'utilisation. Ils glissent plutôt bien sur le papier, bien que selon les couleurs, il y a quand même des belles différences au niveau de l'éclat de la couleur. Les couleurs sont plutôt jolies, mais en fait pour 36 crayons, je trouve que, vous voyez par exemple là les jaunes, par exemple ces deux-là, les deux, le 3 et le 4, je trouve qu'ils sont quand même assez proches. Et je trouve dommage qu'ils aient pas mis d'autres couleurs du coup. Comme là le 7 et 8 c'est pareil, ils sont vraiment très proches. Alors que finalement il y a des couleurs que qu'on n'a pas assez, je trouve. Bon, dans les verts ça va, les couleurs sont relativement, par peut-être ces deux-là, qui sont assez proches, mais sinon ils sont relativement différentes. Mais c'est pareil en rose, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roses violets, vous en avez quand même 8. Voilà quoi, ça fait beaucoup. Le bleu, vous en avez que 4, c'est pas énorme. Voilà, enfin, je trouve que il y a des couleurs manquantes, surtout la peau, qui manque vraiment cruellement, la couleur peau. Mais sinon, globalement, ça va. C'est des bons crayons. Pour le prix, 4,36 €. Ils sont plutôt sympas. Mais voilà quoi, je n'en rachèterai pas, ça c'est sûr. Je sais même pas si je vais les garder, je vais peut-être les donner à ma fille, alors que les Color Peps que j'ai depuis le départ, je les ai et puis j'aime bien renouveler mes crayons quand j'arrive en rupture quoi. Ils sont... les Color Peps, ça doit être à peu près 7 € les 48 je crois. Donc il y a un peu plus de teintes aussi, il y en a 48 alors que là il y en a que 36, ça fait quand même 12 couleurs de plus, c'est quand même pas négligeable. Bon après le prix ça fait presque le double puisque je vous dis en général je crois que je les avais payés 7 € la boîte de 48. Alors que là on est à 4 € la boîte de 36, bon. Enfin 4 €, 3,99 je les ai payés il me semble. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ces crayons. Sinon je vous dis niveau aplat il n'y a pas de souci, la couleur s'étale bien. D'ailleurs dans le coloriage que j'ai réalisé, je n'ai pas fait d'estompage sur les crayons Action. C'est tout des aplats de couleurs. Alors je sais pas, mais j'ai l'impression que la qualité de la vidéo aujourd'hui est vraiment pas belle. Après dehors le temps est vraiment très très gris. Est-ce que ça vient de là? Je sais pas, mais voilà. Sinon ouais c'est... Que vous dire de plus? Pour les gens qui n'ont pas envie d'acheter de gros matériel, ça peut être quelque chose de bien pour démarrer. Mais au même titre que les Carrefour Kids, qui sont de très bonne qualité. Ils s'usent plus vite quand même que cela. Et c'est 7,50 € pour les 60 je crois. Enfin je sais plus, c'était une boîte ronde, une grosse boîte. Et il y en avait vraiment beaucoup dedans. C'est à peu près l'équivalence des Color Peps, mais vraiment en début d'entrée de gamme. Et la seule différence en fait c'est les mêmes que les Color Peps, sauf qu'ils s'usent beaucoup plus vite que les Color Peps.
Il n'y a que ça comme différence entre Colourpeps et les Carrefour Kids. Donc, moi, j'avais démarré avec Carrefour Kids. Après, j'étais passée sur Colourpeps. C'est vraiment des crayons que j'apprécie beaucoup. Là, franchement, un peu déçue parce que je vous dis, on m'en avait dit énormément. Enfin, j'en avais lu énormément de bien. Du coup, je me suis dit, ouais, ils sont top et tout. Alors que à la base, je voulais pas les acheter parce que justement, j'ai la boîte de 132 Prisma et j'ai mes Colourpeps. Et j'en ai plein de crayons. Laurine, s'il te plaît. J'en ai plein de crayons, donc je me disais que voilà, ça servait à rien que je les achète. Et puis finalement, à force de lire sur les groupes, de lire, au bout d'un moment, j'ai dit, il faudra quand même que je les teste. Je vais pas non plus... voilà. Donc, je les ai testés, c'est fait. Donc, si vous n'avez pas ou peu de crayons, je vous les recommande. Par contre... si vous avez déjà une gamme un peu supérieure, je vous déconseille de les acheter parce que vous risquez d'être déçus. Je ne comprends pas, après c'est que mon avis personnel, hein, mais je ne comprends pas que certains disent qu'ils se placent entre les Prismacolor et les Polychromos quand même. Bon, j'ai pas les Polychromos. Je les ai pas, je reçois une boîte de 36 là d'ici peu pour pouvoir les tester et vous dire ce que j'en pense également. Mais quand même quoi, enfin je veux dire, là c'est une boîte de crayons de 36 crayons à 4 €. Les Polychromos, c'est autre chose en gamme de prix. Et même les Prismacolor qui sont moins chers que les Polychromos, au niveau prix, ça n'a rien à voir par rapport à ça quoi. Donc au niveau prix et du coup au niveau qualité, je pense que vraiment ça vaut pas du tout la qualité Prisma, ça vaut pas du tout la qualité Polychromos. Par contre, si vous débutez, pour voir si vraiment le coloriage vous plaît et que ça va durer dans le temps, prenez ça, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vous dis, en premier prix, c'est vraiment une bonne qualité en premier prix, mais les gens qui comparent ça au crayon d'artiste, comme on dit, au crayon pro, franchement, non, ça n'a rien à voir. Moi, je suis désolée, quand on voit, je vous le fais revoir encore, avec ces crayons-là, j'ai fait ça. Par contre, avec les Prismacolor, première utilisation, j'ai fait ça. Je suis désolée, au niveau de la qualité, on voit bien que le crayon est beaucoup plus gras, beaucoup plus fluide. Enfin, ça n'a rien à voir. On voit quand même que la couleur, quand vous voyez le rouge sur les Prisma et le rouge ici sur les actions, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, après, il y a certaines couleurs, quand j'ai regardé sur mon nuancier, qui se ressemblent un peu, on va dire, au niveau action et Prismacolor, par exemple. Alors, regardez le 29 ici et le 913 ici, je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Après, ouais, il y a certaines teintes que vous allez certainement retrouver dans les Prisma et dans les actions. Donc après, si vous ne voulez pas racheter les Prismacolor et avoir quelques teintes que vous avez pu dans les Prisma, comme là, franchement, j'utilise énormément de vert parce que, comme beaucoup le savent, je fais le Peter Pan en ce moment de Fabiana Attanasio. Donc j'utilise beaucoup de vert et je vais vite arriver à court de vert dans les Prisma. Bon, après, j'ai aussi les colorés que j'avais achetés, que j'avais testés, qui m'avaient bien plu. Mais je les ai eu, j'ai eu les Prismacolor juste derrière et du coup c'est vrai que les colorés, je les ai vite abandonnés parce que les Prisma, franchement, c'est vraiment trop agréable à travailler. Bon, le seul défaut, c'est la mine qui se casse quand vous taillez trop pointu. Et j'ai tendance à vouloir tailler trop pointu, donc je casse souvent la mine. Mais c'est Prisma, c'est Prismacolor quoi. Là, j'attends de recevoir les Polychromos pour me faire une idée parce que j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien comme les Prisma.
Mais voilà, je préfère me faire mes idées à moi avant de vous en parler. Parce que voilà, quoi, c'est quand même mieux de se faire sa propre opinion que de répéter ce qu'on dit à droite et à gauche. C'est comme les crayons d'action, c'est pour ça que je les ai achetés, pour les tester, pour pouvoir vous en parler, sans faire uniquement bah, j'ai pris ça là, j'ai pris ça là. Non, ça j'aime pas. Je parle de ce que je sais, de ce que j'ai eu en main, de ce que j'ai pu tester. Si j'ai pas pu le tester, je vous le dis tout de suite. Comme il y a un moment, je parlais des marcos raffinés parce qu'on m'a dit que les marcos raffinés étaient à peu près de la même qualité que les colorés. Alors que bah, les marcos raffinés, je les ai jamais testés. Donc je peux pas vous dire que c'est vrai ou que c'est faux puisque n'ayant pas eu les deux en main, enfin les deux aussi j'ai eu les colorés, mais n'ayant pas eu les marcos en main, je peux pas vous dire s'ils font le même effet que les colorés. Mais je ne crois pas parce que j'ai vu Steffi Sweet Color faire un tuto sur les marcos raffinés. D'ailleurs, je regarde régulièrement les tutos un peu sur tous les crayons parce que bah, au moins ça m'aide à me faire une idée sur la qualité du crayon, sur comment il glisse sur le papier et tout ça. Donc Steffi, elle aime bien. Je crois que c'est Steffi Sweet Color, hein, je sais même plus. Elle les aime bien, mais parce qu'elle adore travailler et superposer les couches et prendre un temps fou sur ses coloriages. Donc ça, elle aime bien faire ce genre de choses. Alors qu'avec les colorés, en fait, c'est tellement gras, ça s'applique tellement facilement que je pense pas du tout que ce soit la même chose que quand je l'ai vu faire quoi, son tuto. Ça a rien, enfin, je pense pas qu'ils ont quelque chose à voir. Bah, peut-être que par la suite, je les prendrai aussi pour pouvoir vous en parler. Je verrai bien. Mais là actuellement, j'attends les polychromos là et après, je crois que je vais arrêter au niveau des crayons de couleur. J'achèterai la boîte de 150 Prismacolor puisque là, c'est la boîte de 132 que j'ai acheté. Et la boîte de 132, j'adore. J'adore. Donc, je pense que je rachèterai la boîte de 150. Là, en fait, comme je vous avais parlé dans mes objectifs, je voudrais m'acheter les Tombow. Et bah, je vais certainement me les acheter bientôt. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais je vais avoir un petit peu de sous là qui va rentrer. Et je pense que bah, mon premier achat, ce sera ça. En espérant qu'ils soient encore au même prix qu'en ce moment sur Amazon, puisque là, ils sont à moins de 250 € sur Amazon. Alors que d'habitude, ils sont à plus de 300 € la boîte de 96. C'est un prix, c'est un budget. J'aime pas du tout mettre ce genre de prix pour mes crayons. J'aime pas du tout ça. Mais c'est ma seule façon de m'évader un peu. Je fume pas, je bois pas. Donc je mange beaucoup, ça se voit. Hein. Mais du coup, voilà, je me dis que bah, voilà, cette année, ce sera vraiment une année où j'aurai acheté beaucoup de matériel. Mais du coup, l'année prochaine, peut-être que je ferai des économies. Puisque c'était une des résolutions de l'année quand même. Une résolution de 2018. Ne pas dépenser trop pour le coloriage. Je vais vous dire, on est en avril. Enfin, on est presque en mai. C'est mort. J'ai déjà dépensé le budget de l'année que je pensais dépenser sur l'année, quoi. Enfin, voilà. Donc, foutu pour foutu, je vais vous dire. Donc, voilà. Donc, ben, au niveau des livres, c'est vrai que je fais plus attention au niveau des livres. J'achète moins parce que, ben, vu que j'avais eu beaucoup de Hachette à 4 €. Là, les marabouts, j'arrive à les trouver à 3 € au lieu de 9,90 €. Chez Noz, il y en a beaucoup qui arrivent également, qui sont de bonne qualité, à 2-3 €, voire 4,50 €. Donc les livres, les acheter au prix fort, bon, ça m'embête un peu. J'ai acheté bah, des Jade Summer, j'en ai acheté 2. Ouais, Jade Summer 2 et j'ai acheté un Analine. Alors Jade Summer, j'en ai acheté 2, mais je les ai achetés au prix début de vente, là, les 48 heures qu'ils faisaient il y a encore peu de temps. Les premières 48 heures, vous aviez le livre à 3,99 € au lieu de 6,50 ou 5,50, je sais plus. Donc là, j'en avais acheté 2 et puis là, ils ont arrêté. Donc je pense que bah, Jade Summer, à moins d'avoir vraiment le gros coup de cœur, j'arrêterai parce qu'il y a quand même pas énormément de dessins dedans. Il n'y en a quand même que 30. Bah, vous les avez en double, mais il n'y en a quand même que 30. Après, vous avez le fichier...
vous avez accès aux fichiers internet aussi, enfin aux fichiers PDF, où vous pouvez réimprimer les coloriages autant que vous voulez. Mais moi, j'aime pas faire ça, donc j'aime bien avoir mes livres en main. Donc voilà. Sinon, on est parti sur toute autre chose. Là, j'étais censée faire une vidéo que sur les crayons. Là, je m'étale. Mais bon, c'est des choses que j'avais envie de vous parler. Je suis désolée pour le bruit. C'est ma fille Laurine qui fout le bazar à côté. S'il te plaît, Laurine, arrête. J'en ai pas pour longtemps. Enfin, j'en ai pas pour longtemps, on est à 20 minutes, je pense en avoir pour 10 minutes. Enfin, bref. Et donc, du coup, voilà. Pour les crayons, action. On revient à nos moutons. Les crayons action. Donc, si vous débutez, c'est un bon achat pour débuter. Par contre, si vous avez des crayons de gamme supérieure, du style Prismacolor, Polychromos, tout cela, je vous le conseille pas. Après, vous avez, là c'est une boîte de 36, mais vous l'avez également en boîte de 12, 14, je sais plus. Je l'avais acheté déjà. Vous pouvez les tester comme ça. Vous pouvez prendre la petite boîte à, je crois que c'est 99 centimes ou 99. Comme ça, vous pouvez tester, vous verrez si vous aimez bien ou pas. Vive les vacances! Et donc comme ça, vous pourrez tester ou pas, voir si vous pouvez rester sur cela ou si vous allez monter en gamme. Après, je vous dis, moi j'ai commencé avec les Color Peps, bien que les mélanges se font beaucoup moins facilement au niveau des couleurs, parce que les Prismacolor, vous pouvez facilement les mélanger, bien que quand on a 130, 150 nuances, on trouve notre bonheur hein, dedans. C'est rare que j'ai pas la couleur que je veux. Sauf les pots, j'ai un peu de mal avec les pots parce qu'en fin de compte il n'y en a pas énormément dans toutes les boîtes, à chaque fois c'est pareil. Les couleurs peau, je trouve qu'ils en mettent pas assez, voire ils devraient mettre 2 ou 3 couleurs peau, puisque c'est quand même une couleur qu'on utilise très très régulièrement, à moins de faire que des fleurs, enfin pas faire de personnages, mais c'est quand même une couleur que j'utilise énormément et je trouve ça dommage. Là en ce moment, sur les Prisma, mon crayon est quasiment usé déjà. Donc eh ben, j'ai récupéré mes Color Peps et j'utilise le crayon de Color Peps pour faire les visages. Pour faire les couleurs peau. Enfin bon voilà, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Gros défaut ça des Prismacolor, c'est qu'on ne peut pas racheter à l'unité, ça c'est quand même dommage. Après il faudrait que je regarde, peut-être que dans les petites boîtes, ils le mettent peut-être le Prismacolor peau. Donc peut-être que si je rachetais une boîte de 12 par exemple, je l'aurais déjà la couleur peau. Je sais pas, à voir, je verrai bien. Là pour l'instant ça me gêne pas puisque je vous dis j'ai déjà dans l'intention de racheter la boîte de 150 mais pas tout de suite. Et j'ai mes Color Peps pour compenser en attendant. Et il y a aussi les colorés avec lesquels je peux faire aussi les couleurs qui me manqueraient. Voilà. Donc sinon, je vais arrêter là parce que sinon je vais continuer à blablater pendant des heures. Je vous retrouve, je pense que la prochaine vidéo, ce sera la vidéo de fin de mois puisqu'on est quand même le 29 avril aujourd'hui, donc la fin de mois c'est demain. Par contre, je pense que je ferai la vidéo lundi, la vidéo de mes colos du mois d'avril, je pense que je la ferai lundi. Donc je pense qu'elle sera publiée lundi ou mardi, on verra bien. Selon quand j'ai le temps de la faire. Je voulais vous faire un direct, mais c'est les vacances. C'est un peu trop compliqué pour vous faire des directs en ce moment. Donc je pense qu'après les vacances, je pourrais peut-être programmer en direct parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien ça. Après, avoir aussi le soir peut-être pendant que les enfants sont couchés, que papa n'est pas encore rentré. Peut-être que je pourrais faire une ou deux vidéos en direct, à voir. Voilà, donc si vous avez des envies de vidéos de coloriage que vous voulez que je vous fasse, n'hésitez pas. Pour les speed coloring, j'aimerais bien savoir si vous préférez les mystères ou si vous préférez les coloriages classiques comme le Peter Pan que je fais régulièrement à la maison. Donc j'aimerais bien que vous me donniez votre avis.
Et puis, comme ça, je pourrais faire en fonction de ce que vous attendez, puisque c'est quand même le but de pouvoir partager avec vous les choses que vous aimez. Enfin, je partage les choses que j'aime, bien sûr, mais pour que la chaîne fonctionne, il faut que qu'il faut que vous soyez intéressés par ce que je fais. Donc, si vous préférez les mystères ou les colorages classiques, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez des tutos particuliers, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, j'attends ma boîte de polychromos et j'attends aussi, on m'avait proposé, enfin, on m'a envoyé normalement des pochoirs pour faire avec mes craies grasses, mais non, mes pastels secs, rien à voir. Donc pour utiliser mes pastels secs, on m'a envoyé des pochoirs que j'attends avec impatience, j'ai hâte. Je vous les ferai voir dès que je les aurai reçus, je vous ferai une vidéo pour vous faire voir ça. Et par contre, ça c'est pareil, c'est un achat qu'il faut que je fasse. Je pense que je vais attendre quand même qu'il y ait les soldes, voir s'il n'y en a pas en solde. Je vais me racheter des pastels secs parce que les pastels d'Action en fait sont très bien. Franchement, pour un début de gamme, ils sont très très bien. Mais les couleurs sont quand même moins... Il y a beaucoup moins de pigments que dans les Faber-Castell que j'ai pu voir sur beaucoup de vidéos. Donc je pense que je vais tester les Faber-Castell d'ici peu. Encore des achats. Encore des achats, voilà. C'est comme ça. C'est une passion. C'est une fois qu'on est dedans, on n'arrive plus à s'arrêter d'acheter. Non mais... Je dis plus rien là-dessus. J'allais dire je vais faire attention, mais c'est pas vrai. Donc... on ne dit plus rien là-dessus. Vous savez très bien comment c'est, vous êtes dans la même situation que moi. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans la même situation que moi. Quand on est là-dedans, on adore acheter, on adore avoir le choix, on adore tester, faire des nouvelles découvertes. Franchement, j'ai été pendant 3 ans... Non, stop. J'ai l'air blablater, c'est fini. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Merci d'être là, de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc quand on atteindra les 1000 abonnés, il y aura bien sûr un beau concours. Je ne sais pas encore quoi parce que j'ai pas encore décidé, mais il y aura quelque chose. Donc je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, bye bye.